J'ai poignardé mon frère dans le noir de la cave familiale, sous les rues de Montmartre, et son sang a coulé comme le vin rouge que nous buvions enfants. Ce n'était pas un accident. C'était la première goutte d'une vendetta qui allait noyer Paris dans le chaos. Ils riaient de moi, ces hypocrites en costume sur mesure, me traitant de veuves éplorées venues seules au mariage de ma propre sœur, mais ils ignoraient que j'avais déjà enterré leur monde sous des couches de mensonges. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombres, m'avait vu naître en 1995 dans un appartement exigu du 18e arrondissement. Mon nom est Élise Duval, et si vous lisez ceci, c'est parce que la vérité, comme un vin trop vieux, finit par aigrir et éclater. Mon frère, Antoine, était le Golden Boy, avocat brillant au barreau de Paris, marié à une héritière du quartier latin, père d'un enfant qui appelait Tonton avec des yeux innocents. Moi, j'étais l'ombre, la sœur aînée qui avait tout sacrifié pour lui. À 20 ans, j'avais pris la chute pour son vol qualifié. Une accusation de détournement de fonds dans la petite banque familiale où nous travaillions. J'avais purgé 5 ans à Fleury-Mérogis, ces murs de béton qui sucent l'âme comme un mauvais absinthe. C'est pour la famille, m'avait-il murmuré ce soir-là, ses yeux verts, les mêmes que les miens, emplis de larmes feintes. J'avais cru à l'honneur fraternel, à ce code tacite des Duval. Protéger les siens, coûte que coûte. Libéré à 25 ans, j'avais reconstruit ma vie en miettes. Un petit boulot de traductrice freelance pour des maisons d'édition du Marais, un studio minuscule près de la Seine où l'humidité collait au mur comme des regrets. Antoine, lui, avait gravi les échelons. Associé dans un cabinet d'avocats huppé près de l'Opéra, il collectionnait les clients véreux et les maîtresses discrètes. Ma sœur cadette, Claire, était son ombre joyeuse, infirmière à l'hôpital Saint-Louis, toujours prête à rire pour masquer les fissures. Et puis il y avait le mariage, celui de Claire avec un certain Laurent, un banquier aux épaules larges et au sourire carnassier, prévu dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, sous les lustres en cristal qui pleuraient leur opulence. J'y suis allé seul, bien sûr. Pas d'escorte, pas de cavalier. Mon ex, un peintre raté de Belleville, m'avait quitté après ma sortie de prison, hurlant que j'étais marqué au fer rouge de la loi. Les invités m'ont toisé dès mon entrée, robes de soie bruissant comme des serpents, parfums capiteux masquant l'hypocrisie. Regardez-la, la rescapée de Fleury, a chuchoté une cousine, son verre de champagne pétillant comme son mépris. Antoine m'a serré dans ses bras, son col amidonné effleurant ma joue. Tu es resplendissante, Élise. Oublie le passé. Oublier? Comme si on efface une cicatrice avec un coup de gomme. Le dîner s'était tiré en une mascarade interminable. Assise à la table des familles éloignées, j'ai écouté les rires gras sur les promotions d'Antoine, sur les voyages de Claire à Deauville. Laurent, le marié, m'a lancé un regard lubrique par-dessus son assiette de foie gras. Il ignorait encore que j'avais fouillé son passé, que cette affaire à la banque impliquait des transferts offshore qui sentaient le blanchiment à planer. Mais ce n'est pas lui qui m'a brisé ce soir-là. C'est le toast d'Antoine, debout sous les applaudissements, son verre levé comme une épée. À Claire et Laurent, qui construisent l'avenir sans regarder en arrière. Et à Élise, ma sœur courageuse, qui nous a appris la résilience. Les rires ont fusé, étouffés, complices. Résilience? Ils savaient tous pour la prison, pour le mensonge qu'Antoine avait tissé autour de moi comme une toile d'araignée. J'ai souri, mes ongles s'enfonçant dans ma paume jusqu'au sang. C'est alors qu'il est entré. Un milliardaire, disent les tabloïds, Victor Langlois, le magnate de l'immobilier qui rachète Paris quartier par quartier, transformant les haussmanniens en tours de verre anonymes. Il a traversé la salle comme un loup dans un troupeau d'agneaux, son smoking taillé sur mesure soulignant une silhouette athlétique, ses cheveux poivres et celle impeccable. Les conversations se sont taries. Même Antoine a pâli, reconnaissant l'homme qui avait failli le ruiner dans une affaire de promoteur véreux. Victor s'est arrêté devant ma table, ignorant les autres, et s'est incliné, un geste formel, presque chevaleresque, qui a fait taire la salle. « Mademoiselle Duval », a-t-il dit de sa voix grave, roulant les airs comme un vin de Bordeaux, « votre présence illumine cette soirée. Permettez-moi de vous offrir un verre. » Les yeux sur nous, incrédules. Moi, la paria, courtisé par le roi de la pierre froide, il m'a emmené danser, sa main ferme sur ma taille, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti le pouvoir, pas celui de la loi, mais celui du désir pur, animal. « Je sais qui vous êtes », m'a-t-il murmuré à l'oreille, son souffle chaud contre ma nuque. « Et je sais ce que votre frère vous a fait. » Mon cœur a cogné comme un marteau sur l'enclume. Comment? Victor a ri doucement, ses yeux sombres sont dans les miens. Paris est petite pour ceux qui écoutent les ombres. J'ai un dossier sur Antoine Duval. Des dettes, des pots de vin, et ce petit tour de passe-passe qui vous a envoyé en cage. J'ai reculé, mais sa poigne était un étau. Et si je vous aidais à le faire payer? La nuit s'est close dans un tourbillon.
Victor m'a raccompagné en limousine, le Seine scintillant sous les ponts comme un serpent d'argent. Devant mon immeuble, il m'a embrassé, un baiser vorace, tasting de whisky et de secrets. Reflexes, Elise. La vengeance est un art français, comme la guillotine l'était jadis. J'ai claqué la porte, le cœur battant, mais le poison était déjà en moi. Le lendemain, un dossier anonyme est arrivé par coursier. Photo d'Antoine avec une maîtresse dans un hôtel de la place Vendôme, relevé bancaire falsifié, et une lettre. Votre frère n'est pas seulement un traître. Il est un meurtrier. Le choc m'a plié en deux. Meurtrier? Antoine, qui riait aux éclats lors des dîners familiaux. Les documents montraient un accident de voiture en 2012, une jeune assistante morte sur la route de Fontainebleau. Antoine au volant, ivre, avait fui, et j'avais menti à la police pour le couvrir, disant que j'étais avec lui ce soir-là. Un autre mensonge pour la famille. Mais Victor avait raison, c'était plus qu'une trahison. C'était un gouffre. J'ai passé des jours à ruminer, marchant le long des quais, l'air automnal piquant mes joues comme des aiguilles. Paris, maudite Paris, avec ses cafés bondés où les amants se baisent en public et ses ruelles où les rats dansent la valse. J'ai revu Victor dans son pantouse haussmannien, surplombant les toits de zinc. Il vous a volé votre vie, a-t-il dit, versant du cognac dans des verres en cristal baccarat. Laissez-moi vous rendre justice. Sa proposition était simple, infiltrer le cabinet d'Antoine, saboter ses affaires, le laisser crever dans la misère qu'il m'avait infligée. Mais il y avait un prix, moi, corps et âme, à ses côtés. J'ai hésité, sentant le piège, Victor n'était pas un saint. Ses empires étaient bâtis sur des ruines d'autres vies. Pourtant, quand il m'a prise sur le tapis perçant, ses mains explorant mes cicatrices invisibles, j'ai capitulé. La vengeance avait un goût de luxure. Les semaines suivantes ont été un ballet macabre. J'ai feint la réconciliation avec Antoine, acceptant un poste d'assistante dans son cabinet. Pour te remettre sur pied, Serette. Claire, radieuse dans sa lune de miel, m'envoyait des cartes postales de la Côte d'Azur, ignorant les fissures. J'ai commencé par de petits sabotages. Un email mal dirigé vers un client furieux, un dossier perdu qui coûta à Antoine un contrat juteux avec un promoteur qatari. Il transpirait, ses yeux verts, ses traîtres, me suppliant de l'aider. « Qu'est-ce qui t'arrive, Élise ? Tu sembles. » Changey. J'étais une lame affûtée, trempée dans le fiel. Mais Victor voulait plus. « Frappe au cœur », murmurait-il lors de nos nuits volées, son corps contre le mien comme une armure. Il m'a initié à son monde, dîner avec des politiciens corrompus au Fouquet-S, où les huîtres glissaient comme des mensonges. Soirées privées dans des clubs souterrains de Pigalle, où la coque coulait plus librement que le champagne. J'ai appris à manipuler, à sourire en poignardant. Antoine, sentant le vent tourner, a commencé à me soupçonner. Une dispute explosive dans son bureau, surplombant la tour Eiffel illuminée. « C'est toi qui fuis les infos ? Tu me hais à ce point. » J'ai ri, un rire froid comme la pluie de novembre. Heine. Non, frère. C'est de la justice. La première fissure majeure est venue avec l'affaire Langlois. Victor, dans un coup de maître, avait racheté un immeuble que Antoine défendait pour un client mafieux. Mon sabotage a fait pencher la balance. Faux témoignages, documents altérés. Antoine a perdu le procès, et avec lui, 200 000 € de honoraires. Il m'a confronté ce soir-là, dans notre cave familiale, celle où père stockait ses vins de Bordeaux, celle où nous jouions enfants. Admets-le, Élise. Tu travailles pour lui, pour ce salaud de Langlois. Sa main a volé vers ma joue, mais j'ai esquivé, attrapant le couteau à déboucher les bouteilles. Le sang a giclé sur les casiers de chêne, chaud et métallique. Il s'est effondré, gargouillant. Pourquoi ? Sir. J'ai murmuré, parce que tu m'as tué en premier. J'ai regardé Antoine se vider de son sang, ses yeux s'éteignant comme des lampes à gaz dans le métro. Pas de regret, seulement une paix froide, comme après une tempête sur la Manche. J'ai traîné son corps plus profond dans la cave, le recouvrant de cartons de vin moisi, et j'ai nettoyé, du white spirit sur le sol, un chiffon pour effacer les traces. Paris dormait, indifférente, ses lumières clignotant comme des témoins muets. Victor m'attendait dans la limousine, garée discrètement rue des Saules. « C'est fait ?» a-t-il demandé, allumant une cigarette Sobrani. J'ai hoché la tête, les mains encore tremblantes. « Parfait !» a-t-il susurré, m'attirant contre lui. Ce soir-là, dans son lit king size au drap de soie égyptienne, j'ai pleuré pour la première fois, non pour Antoine, mais pour la sœur que j'avais été. Les funérailles ont été un cirque. Église Saint-Pierre de Montmartre, bondée de faux culs en noir, pleurant des larmes de crocodile. Claire, veuve éplorée à 28 ans, s'est accrochée à mon bras,
ignorant que j'étais la lame. « Comment vas-tu, Élise? Tu sembles si forte. » Forte? J'étais un volcan en sommeil. Laurent, son mari, m'a serré la main trop fort, ses yeux fouillant les miens comme pour y lire un secret. Il sentait déjà l'odeur de la pourriture. Victor, en retrait, a incliné la tête en passant, un geste de connivence qui a fait frissonner l'assemblée. Les journaux ont titré « Tragédie familiale, avocat assassiné dans sa cave, mais pas de suspect ». J'avais été minutieuse. Les caméras du quartier étaient en panne, un petit cadeau de l'Empire langlois. La vengeance ne s'arrête pas à un corps. Elle s'infiltre, comme la brume sur la Seine au petit matin. J'ai pris la place d'Antoine au cabinet. En son honneur, ai-je plaidé auprès des associés, mes larmes aussi feintes que leurs condoléances. Claire m'a supplié de l'aider avec l'enfant, ce neveu aux boucles blondes qui me rappelait Antoine enfant. Tonton Élise, gazouillait-il, ignorant le sang sur mes mains invisibles. J'ai accepté, emménageant dans leur appartement haussmannien du 8e, avec vue sur les Champs-Élysées. C'était stratégique, accès au dossier, au secret. Victor m'a équipé comme une espionne de la DGSE. Un ordinateur chiffré, des micros miniaturisés, et ses leçons nocturnes. La trahison est un vin qui se bonifie avec le temps. Laisse-la mijoter. Ensemble, nous avons visé Laurent. Son banque, la Société Générale d'Investissement, lavait de l'argent pour des cartels sud-américains. Victor avait les preuves, glanées par des hackers à Lisbonne. J'ai commencé par des fuites anonymes, un email à Mediapart, des documents photoshopés pour impliquer Laurent dans un scandale de corruption. Les enquêteurs de la brigade financière ont frappé à sa porte une semaine plus tard, menottes cliquetant comme des couteaux. Claire a craqué lors de notre dîner, dans la cuisine où les casseroles en cuivre luisaient sous la lumière tamisée. Laurent est innocent. C'est une machination, Élise. Aide-moi. Ses yeux, gonflés de larmes, étaient les miens. Ses yeux vers maudit des Duval. J'ai hésité, un instant, sentant la faille en moi. Était-ce de la pitié? Ou le fantôme d'Antoine? Je vais voir ce que je peux faire. Ai-je menti, versant du vin rouge qui tachait les nappes comme du sang? Cette nuit-là, seul, j'ai fouillé les tiroirs de Laurent. Photos d'Antoine et lui, riant dans un bar de Bastille, des chèques signés à des noms italiens. Ils étaient complices, depuis le début. La colère m'a submergé, un feu qui léchait mes veines. Le twist est venu comme un coup de tonnerre. Victor, lors d'un gala à l'Opéra Garnier, m'a pris à part dans un couloir orné de velours rouge. Il y a plus, Élise. Ton frère n'était pas le seul à te trahir. Il m'a tendu une enveloppe jaunie, extraite des archives familiales. Dedans, une lettre de notre mère, morte en 2010 d'un cancer foudroyant. Élise, pardonne-moi. Antoine n'est pas ton frère de sang. Ton vrai père est un homme que j'ai aimé en secret, un certain Henri Duval, pas le nôtre. Mon monde a vacillé. Antoine, mon bourreau, n'était qu'un demi-frère bâtard, et moi, fruit d'une liaison adultère avec un oncle? Non, Henri était le frère de père, un prêtre défroqué qui vivait reclus à Lyon. La trahison s'approfondissait, mère m'avait fait gamberger pour protéger le secret, et Antoine avait utilisé cela pour me manipuler, sachant que je ne le lâcherais jamais. J'ai confronté Victor. Tu le savais depuis quand? Son sourire était un scalpel. Depuis le début. C'est pour cela que je t'ai choisi, une arme forgée dans le mensonge. Était-il allié ou marionnettiste? Nos nuits se sont teintées de suspicion. Son toucher, autrefois feu, devenait calcul. Pourtant, je continuais. Pour Claire? Pour l'enfant? Non, pour moi. La prochaine étape, ruiner Laurent définitivement. Avec l'aide d'un contact de Victor, un juge corrompu au palais de justice, j'ai fabriqué une preuve irréfutable. Un enregistrement où Laurent confessait le blanchiment, altéré subtilement pour sonner vrai. La police l'a arrêté lors d'un brunch dominical, menottes sur les croissants. Claire m'a haï alors, ses cris résonnant dans l'appartement comme des sirènes de la préfecture. C'est toi. Tu as tout orchestré pour Antoine, pour ta vengeance tordue. J'ai nié, bien sûr, mais ces mots m'ont écorché. Était-elle innocente? Ou partie du complot, couvrant les frasques de son mari comme j'avais couvert celles de mon frère? Les doutes rampaient, huâtres comme les rats dans les égouts parisiens. Victor, sentant ma faiblesse, m'a emmené à Versailles pour respirer. Une escapade dans les jardins à la française, où les fontaines murmuraient des intrigues royales. Là, sous les bosquets taillés, il m'a proposé le mariage. Ensemble, nous régnerons sur cette ville pourrie. J.I.R. Amere. Mariage, comme celui de Claire, un piège à miel. De retour à Paris, le chaos s'est accéléré. Les associés d'Antoine ont fermé le cabinet, me laissant avec une indemnité ridicule. Claire a demandé le divorce, emmenant l'enfant à la campagne,
près de Chartres. Seul, j'ai sombré dans l'absinthe des bars de Montparnasse, revoyant le visage d'Antoine, son gargouillis final. Était-ce justice ou folie? Victor m'a sorti de là, m'offrant un contrat, gérer ses acquisitions illégales, devenir sa reine des ombres. J'ai signé, mais en secret, j'ai commencé à creuser son passé. Des rumeurs. Victor avait ruiné mon vrai père, Henri, dans les années 80, le poussant au suicide après un scandale immobilier. Le cercle se refermait, empoisonné. Les nuits se confondaient en un brouillard de néons et de trahisons. Paris, maudite catin, me berçait dans ses bras froids tandis que je tissais ma toile plus serrée. Victor me croyait à sa botte, mais j'avais volé un de ses ordinateurs, un Dell noir, protégé par un firewall que j'avais craqué avec un logiciel appris dans les geôles de Fleury. Dedans, des emails. Victor avait financé le vol d'Antoine en 2015, le poussant à me sacrifier pour rembourser une dette. Pire, il avait orchestré l'accident de l'assistante, payant Antoine pour qu'il la tue et fuit. Mon frère n'était qu'un pion, et moi, le bouc émissaire parfait. La rage m'a consumé, un feu qui rongeait mes os comme l'acide. J'ai décidé de frapper fort. Premier coup, contre Claire. Elle croyait s'être enfuie, mais j'avais engagé un privé, un ex-flic de la PJ, marqué par des cicatrices de banlieue, pour la suivre. Elle avait repris contact avec Laurent en prison, des visites conjugales discrètes à la santé. Et plus, elle gérait l'argent sale de la banque, blanchissant via une ONG bidon pour orphelins du 93. Ma sœur, l'ange, une vipère. Lors d'une rencontre forcée dans un café de la rue Mouffetard, sous la pluie battante d'octobre, je l'ai confrontée. Tu savais pour Antoine, pour le meurtre. Et tu as continué avec Laurent. Ses yeux se sont écarquillés, puis durcis. Et toi? Tu l'as tué, Élise. Tu es un monstre. Les mots ont claqué comme un fouet. J'ai sorti les photos, les virements. Choisis, témoigne contre Laurent, ou je te jette au loup. Elle a choisi la trahison, la sienne propre. Cette nuit, elle a tenté de me poignarder dans mon studio, un couteau de cuisine tremblant dans sa main. Pour l'enfant, pour la famille. J'ai esquivé, la plaquant contre le mur, sentant son souffle paniqué. La famille est morte avec Antoine. Je l'ai laissé partir, ligoté, appelant les flics anonymement. Arrestation à l'aube, titre dans Le Monde, belle-sœur d'avocat assassinée impliquée dans blanchiment. Victor a applaudi, ignorant mon rôle. Tu es une artiste, Élise. Mais le doute me rongeait. Était-ce vengeance ou sadisme? Les cauchemars venaient, Antoine me suppliant, Claire hurlant, l'enfant pleurant tonton. Victor, sentant mon éloignement, m'a emmené à Monaco pour un week-end yacht rutilant, caviar et champagne Dom Pérignon. Là, sur le pont d'un bateau nommé Vengeance, il m'a demandé en mariage à nouveau, un diamant de 5 carats scintillant comme une larme. Dis oui, et Paris est à nous. J'ai dit oui, mais mon esprit bouillonnait. Le lendemain, j'ai contacté Henri, mon vrai père, vivant incognito à Lyon comme horloger. Viens à Paris. Il est temps de clore le cercle. Henri était un spectre, cheveux blancs, yeux vert fanés, mains tremblantes marquées par les ans. Nous nous sommes vus dans un bistrot anonyme de Belleville, fumant des gauloises en silence. Ta mère m'a aimé, mais Victor l'a brisé. Il a ruiné mon affaire en 82, me faisant passer pour fraudeur. Le puzzle s'assemblait. Victor avait séduit mère pour l'espionner, apprenant le secret de ma naissance pour me manipuler plus tard. Henri m'a donné une clé USB, preuve de corruption de Victor, remontant à l'époque Mitterrand, pot de vin aux élus pour des permis de construire illégaux. Le plan s'est cristallisé lors d'un dîner d'État à l'Élysée. Victor y était invité, moi son bras comme trophée. Parmi les lustres et les généraux en habit, j'ai glissé la clé à un journaliste de Libération, masqué en serveur. Fuite massive le lendemain. Raid de la police judiciaire au siège langlois, Victor arrêté pour fraude fiscale et complicité de meurtre. Il m'a appelé de sa cellule, voix brisée, « Élise. » Pourquoi? J'ai répondu, froide, « Parce que la guillotine n'oublie pas. » Mais le triomphe était amer. Claire, en tôle, m'avait écrit, « Tu as détruit tout. L'enfant te haïra. » Et l'enfant, placé en famille d'accueil, loin de mes griffes. C'est alors que le contre-coup a frappé. Un soir de novembre, brume épaisse sur les boulevards, des hommes en noir m'ont enlevé, sbire de Victor, échappé de la nasse. Attaché dans un entrepôt désaffecté de la Villette, ils m'ont torturé, coup de poing, eau froide, question sur la clé. Langlois te tuera pour ça. J'ai ri à travers le sang. Il est déjà mort. Ils m'ont laissé pour morte, mais j'ai rampé, appelant Henri. Il m'a soigné dans son atelier lyonnais, pansement et morphine. Fuis, Élise. La vengeance dévore son maître.
Pourtant, je suis revenu. Paris m'appelait, cette sirène empoisonnée. J'ai témoigné contre Victor au procès, au palais de justice, sous les yeux des caméras. Il m'a utilisé, comme il a utilisé ma famille. Condamnation à 20 ans, rires étouffés dans la salle. Mais le twist final m'attendait. Claire, libérée sous caution, m'a confronté dans la cour de l'hôpital où travaillait autrefois. L'enfant. Il est de toi, Élise. Pas d'Antoine. Ton one night avec Laurent, après le mariage. Le monde a basculé. J'avais vengé un frère qui n'était pas mien, détruit une sœur portant mon sang. Était-ce justice ou folie incestueuse? Le révélation de Claire m'a cloué sur place, sous la pluie fine qui ruisselait sur les pavés de l'île de la Cité. De moi? Comment. Elle a ri, un rire brisé comme du verre de Murano. Tu étais ivre, ce soir du mariage. Laurent t'a consolé dans une chambre d'hôtel. 9 mois plus tard, l'enfant. Antoine le savait, c'est pour ça qu'il t'a protégé, à sa manière tordue. Protégé. Ou piégé dans un filet de mensonges familiaux. J'ai fui, courant le long de la Seine, l'eau noire reflétant mon visage déformé par l'horreur. Paris, avec ses ponts suicidaires, semblait murmurer « Saute, Élise ». Terminez-les. Au lieu de ça, j'ai sombré dans une spirale. Henri m'a ramené à Lyon, mais les nuits étaient hantées. Rêve où l'enfant, appelons-le Théo, tendait les bras, ses yeux vers accusateurs. « Maman Élise, pourquoi tu nous as tués ?» Victor, de sa cellule à la santé, m'envoyait des lettres. « Tu es comme moi, une survivante. Reviens, et nous régnerons encore. » Je les brûlais, mais les mots collaient comme de la poix. Claire, en liberté conditionnelle, réclamait la garde de Théo, arguant que j'étais instable, une criminelle. Le juge, un vieux renard du TGI de Paris, penchait pour elle. Après tout, j'avais un casier pour le vol d'Antoine, et les soupçons sur le meurtre planaient. J'ai décidé de contre-attaquer, une vengeance finale, plus subtile que le couteau. Avec l'aide d'Henri, j'ai monté un dossier sur Claire. Ses visites à Laurent en prison n'étaient pas innocentes. Elle transportait des messages codés pour le cartel, via des livres de chevet. J'ai infiltré l'ONG, posant comme bénévole, distribuant des jouets aux gosses du 19e. Les preuves s'accumulaient. Transferts bancaires, enregistrements volés. Lors d'une audience pour la garde, j'ai tout lâché, pas au juge, mais à la presse, un leak à France Inter. Belle-sœur impliquée dans trafic international. Claire a perdu. Théo m'a été confié, sous surveillance, dans un appartement sécurisé du 16e. Le voir pour la première fois a été un poignard. 4 ans, boucle blonde, un sourire timide qui rappelait Laurent et moi. « Tonton Élise » a-t-il demandé, serrant son ours en peluche. J'ai corrigé, voix chevrotante, « Maman, maintenant ». Les mois suivants ont été un purgatoire d'eau amère. Je l'ai élevé comme une louve, le protégeant des ombres, nounou discrète, école privée à Passy, promenade au Luxembourg où les châtaignes craquaient sous nos pas. Mais la tension montait. Victor s'était évadé, un pot de vin à un gardien. Classique. Les journaux hurlaient, fugitif milliardaire, traque à Paris. Il me traquait, moi. Les rencontres clandestines ont commencé. D'abord un mot glissé sous ma porte, rendez-vous au Père-Lachaise, minuit. J'y suis allé, armé d'un revolver acheté au Black Market de Barbès. Les tombes silencieuses, ombre dansant sous la lune. Victor émergea d'un mausolée, plus maigre, mes yeux toujours prédateurs. Élise, mon amour. L'enfant est de nous? Non, de Laurent, mais imagine, avec mon empire, il serait roi. Il proposa une alliance, fuir à Genève, reconstruire. J'ai levé le gun. Tu as tué mon père, ruiné ma mère. Il rit. Et toi, mon frère d'armes? Frère? Le choc. Victor était le demi-frère illégitime d'Henri, rival depuis l'enfance pour l'héritage du Val. Le cercle infernal, tous reliés par le sang maudit. J'ai tiré, mais raté. La balle a éraflé son épaule. Il s'est enfui dans la nuit, laissant une traînée de sang sur les allées graviers. La chasse s'est inversée, moi pourchassant le fantôme, avec l'aide d'un détective privé, ex-DGSE, tatoué de cicatrices balkaniques. Paris devint un échiquier, filature dans le métro, embuscade aux halles, nuit blanche à scruter les caméras de la RATP. Théo sentait ma peur, collant à mes jupes. Maman, les méchants partent jamais. J'ai menti, si, mon cœur. Avec un baiser. Le point de non-retour fut le nouvel an, feu d'artifice explosant sur la tour Eiffel. Victor m'a piégé au Trocadéro, otage avec Théo en appât, enlevé par ses hommes lors d'une sortie au parc. Choisi, Élise, moi ou l'enfant. Son flingue contre la tempe de Théo,
minuscule silhouette tremblante. J'ai négocié, voix d'acier, laisse-le, et je te donne les preuves contre toi. Non, attends. Le twist, j'avais prévu. Henri, tapis dans l'ombre, a surgi, un fusil de chasse chargé à blanc. Coup de feu, panique, Victor fuit à nouveau. Théo sauvé, mais traumatisé, hurlant dans mes bras. Claire, apprenant l'enlèvement, a craqué. Appel anonyme, confession. Je t'aide à le trouver. Pour Théo. Alliance fragile, deux sœurs brisées cousant leurs plaies. Nous l'avons localisé dans un hangar de Bercy, entouré de caisses de vin volées, ironie du sort. Assaut nocturne, moi, Claire, Henri, le privé. Fusillade chaotique, écho dans les murs de briques. Victor, acculé, a supplié, nous sommes pareils, Élise. Trahi par le sang. J'ai hésité, gun tremblant. Claire a tiré la première balle dans la jambe. Pour Antoine. Pour nous. Victor s'est écroulé, gargouillant comme mon frère. Pas de pitié cette fois. Menottes, appel aux flics. Process Express. Perpetuate. La chute de Victor a marqué la fin, ou le début. Paris, en ce printemps 2026, fleurissait en cerisier rose le long des avenues, mais pour moi, c'était un voile sur la pourriture. Théo grandissait, 5 ans maintenant, dessinant des familles idéales avec des crayons de couleur. Maman, tonton, un petit garçon. Où est papa ? Demandait-il parfois, et je répondais en voyage, un mensonge de plus dans la litanie. Claire et moi avions scellé une trêve précaire. Dimanche partagé au bois de Boulogne, pique-nique où le saucisson et le fromage masquaient les silences. Pardon, murmurait-elle, versant du rosé de Provence. Pardon, répondais-je, mais le pardon était un mot creux, comme les tombes du Père-Lachaise. Henri s'était installé près de nous, dans un appartement modeste du 5e, réparant des montres comme il réparait nos âmes fissurées. Le temps guérit, Élise, mais il laisse des rouages grippés. Il m'apprenait l'horlogerie, ces mécanismes fins qui rappelaient la précision de ma vengeance, un tic-tac inexorable. J'avais quitté le monde des ombres pour un job légitime, éditrice chez Gallimard, traduisant des romans noirs qui pâlissaient à côté de ma vie. Victor, en isolement à Clairvaux, m'écrivait encore « Tu m'as vaincu, mais tu portes ma marque ». Je les déchirais, mais une partie de moi, la plus sombre, se demandait si c'était vrai. Le chaos au final, celui qui divise encore les rares qui connaissent mon histoire, est survenu lors de l'héritage. Victor, en cellule, avait légué son empire à moi. Un testament holographe, rédigé en secret, à Élise Duval, ma muse de la destruction, pour qu'elle achève ce que nous avons commencé. Les avocats, stupéfaits, m'ont convoqué au cabinet près de la Concorde. Des milliards, tour de verre à la Défense, vignoble en Bordelais, actions en bourse. Accepté ? Refusé ? Les tabloïds hurlaient déjà, la veuve noire hérite du diable. Claire suppliait, prends-le, reconstruis pour Théo. Henri conseillait, brûle-le, comme les lettres. J'ai choisi le controversé, accepté, mais liquidé. Vente aux enchères publiques, dont massif à des associations contre la corruption, Transparency International, SOS prisonniers. Paris a frémi, manifestation devant l'hôtel de ville, Élise Duval, traîtresse ou sainte. Les uns me voyaient comme une justicière, rendant à César. Les autres, une opportuniste surfant sur le sang. Lors d'une interview à France Culture, j'ai confessé. La vengeance m'a libéré, mais elle m'a aussi enchaîné. J'ai tué mon frère, brisé ma sœur, pour découvrir que le monstre était en moi. Le pays s'est divisé, féministes me saluant pour briser les chaînes familiales patriarcales, conservateurs me maudissant pour avoir piétiné l'honneur du Val. Théo, sentant les tempêtes, m'a demandé un soir, couché dans son lit au drap bleu, « Maman, tu es une héroïne. » J'ai souri, l'embrassant sur le front. « Non, mon amour. Juste une femme qui a appris à trancher les nœuds gordiens. » Il s'est endormi, et je suis sorti sur le balcon, fumant une dernière gauloise, regardant les lumières de Paris s'allumer comme des regrets. Était-ce une fin heureuse ? Beacon. Les deux. J'avais gagné ma liberté, mais à quel prix ? Claire et moi, réconciliés dans la fracture, élevions Théo comme un pont fragile entre nos ruines. Henri, veillant comme un gardien, nous rappelait que le sang, même maudit, coule toujours vers la mer. Et Victor ? Il pourrit en cellule, écrivant peut-être ses mémoires, la femme qui m'a aimé à mort. Si vous passez par Paris, arrêtez-vous à Montmartre, touchez la pierre de la cave familiale. Elle est encore chaude du sang d'Antoine. Et rappelez-vous, en France, la vengeance n'est pas un péché. C'est un art sombre et éternel, comme la tour Eiffel sous la pluie.